La frontière avec la France n'est qu'à une poignée de kilomètres, mais en entrant à Sainte-Croix, on entre dans un autre monde, celui de la mécanique d'art poussée à son plus haut niveau. C'est ici que François Junot fabrique depuis 25 ans des automates d'une incroyable complexité qui s'exportent dans le monde entier. J'aime bien détourner aussi des pièces qui à la base étaient prévues pour une autre fonction, comme par exemple les caméras, les phonographes. Moi je travaille sur un mécanisme d'oiseau siffleur à la base, mais que je vais transformer en mécanisme de siffleur. C'est-à-dire que au lieu que ce soit un oiseau qui siffle, ça sera un personnage qui se déplace circulairement et puis qui va siffler à un moment donné parce qu'il est content, pendant 10 secondes. Des personnages qui prennent vie pour venir raconter une histoire, qu'ils soient de simples éléments de décor ou les vedettes du scénario, c'est toute la complexité des réalisations de François Junot. Qu'elles s'animent pour une dizaine de secondes ou une dizaine de minutes, toutes ces créations sont uniques, comme ce futur automate de Léonard de Vinci. Il peut dessiner ou écrire pendant 6 minutes, avec ces cames qui seront taillées ici, elles sont encore brutes, mais après elles sont taillées pour qu'il puisse... Alors il va dessiner, il va écrire en latin un miroir, il va dessiner ses plans d'hélicoptère qu'il avait inventé à l'époque, il va sûrement dessiner un cheval aussi parce qu'il dessinait très bien les chevaux. Les automates écrivains, c'est ce qui a fait la notoriété de François Junot. Il a commencé à les revisiter dans les années 90 pour arriver à sa plus grande réalisation en 2010, un automate d'Alexandre Pouchkine, capable de dessiner et d'écrire des poèmes de manière aléatoire, sur lequel il a travaillé 7 ans, de la haute technologie dans la peau d'un androïde en costume d'époque. Aujourd'hui, François Junot travaille sur d'autres modèles d'automates, plus petits, plus modernes et pour certains plus luxueux. Il s'est aussi entouré d'une équipe de 4 personnes, dont 2 horlogers. Chaque modèle fabriqué est unique et toutes les commandes sont réalisables, même les plus folles. Des choses insolites, il y en a eu plein. Ça va d'une personne qui est fan d'un accordéoniste, par exemple, à Paris, et puis qui veut son accordéoniste préféré en automate, avec un accordéon, et puis la mélodie qui joue avec un système audio séparé, en passant par des gens qui se veulent aussi eux-mêmes, dans une situation en pianiste, ou bien en ébéniste, ou ça peut être des choses comme ça, quoi. Depuis 2 ou 3 ans, les automates ont de nouveau les faveurs du public et les carnets de commandes de la maison Junot sont pleins. Son fondateur a su préserver la tradition tout en dépoussiérant l'image de ce savoir-faire vieux de plusieurs siècles.